Salut, aujourd'hui encore je suis là parmi vous pour un exercice concernant le travail, la puissance linéaire cinétique. Et c'est plus poussé sur les mouvements insolites en mouvement de translation. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker, de partager. Ça ne vous coûte totalement rien de liker, de partager la vidéo. Moi, ça me fait du bien, ça me pousse encore. Faire de vidéo. On y va avec l'exercice qui va se présenter à l'écran. On dit un solide de masse M. Je vais essayer de faire sortir le pointeur. De dimension négligeable peut glisser dans une gouttière ABD, dont le plan est de symétrie verticale et qui est formé d'un plan incliné AD et d'une partie circulaire BD de rayon R égale à 50 cm. On prend G égale à 9,8 N par kg. 1. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique. 2. Le travail est abandonné sans vitesse initiale et les frottements sont négligeables. On va aller avec le théorème de l'énergie cinétique, la variation, il faut savoir, il faut connaître ça, c'est important. La variation de l'énergie cinétique d'un solide entre les instants T1 et T2 est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures appliquées à ce solide entre ces deux instants. Je vous exhorte à mettre la formule en bas, ça ne vous coûte rien totalement. Le 2, on dit de représenter les forces exercées sur S, sur le plan incliné AD. Donc le plan incliné AD. Donc il y a la réaction, le poids d'abord, le poids du solide qui est là, et la réaction normale. Il faut les écrire et les représenter. Donc c'est ça qui est perpendiculaire au plan. Et il descend comme ça. Maintenant, on dit il quitte sans vitesse initiale au point A. Maintenant, on dit de calculer la vitesse du solide en D. Il faut toujours appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la vitesse. Il faut appliquer donc égal à la somme des travaux extérieurs, des forces extérieures. Donc ça va l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale EAD est égal à la force au travail du poids plus la réaction normale. La réaction normale est perpendiculaire au plan, donc c'est 0. Donc ça va un demi de mvd carré moins 0 égale à mgh. C'est ça, c'est comme ça on calcule le travail de la force. Plus 0 avec h égale à r sinus alpha. Donc donc on voit notre hauteur ici. C'est notre hauteur ça, de A à D. Donc on voit notre sinus ici. On voit notre rayon ici. On voit que le H est opposé à l'angle. Donc ça va être sinus alpha égale à H sur R. Donc pour calculer notre H maintenant, ça fait quoi? Ça fait le R, le rayon, fois le sinus alpha. Donc c'est ça. Ça fait côté opposé. Sur côté, sur hypotenuse. Donc au total, on a notre VD carré égale à quoi? Racine de 2GR sinus alpha. Donc c'est tout ce qu'il faut faire. Maintenant, pour quelle valeur de alpha cette vitesse est maximale? Donc, on cherche la vitesse maximale. Donc, la vitesse maximale, c'est que le gars, il va jusqu'ici. Donc, vitesse est max. Donc, ce qui veut dire que notre alpha doit être pi sur 2. Pi sur 2. Donc, ça va être sinus alpha égale à 1. On y va avec la correction. Donc, ça va être dm maximal si et seulement si sinus alpha égale à 1, soit alpha égale à 1 sur 2 et pi sur 2, ce qui veut dire 90 degrés. Maintenant, on dit de calculer la vitesse maximale là. Donc, VD max égale à quoi? Racine de 2GR par ce. Non, sinus alpha égale à 1. Donc, ça fait VD max égale à quoi? Égale à 3,13 mètres par seconde. Donc, c'est ce qu'on nous demandait. Pas avec la question suivante. Maintenant, on dit 3A. Déterminer la vitesse de S en M en un point d'angle ED en fonction de G, R et alpha. De G, R et alpha. Donc on y va avec la correction. Sans plus tarder. Sans plus tarder. Ouais, ça. Ici, c'est le point M, ça. Donc notre solide est ici. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et D. Parce qu'on sait que la vitesse en A, c'est
c'est 0. On peut aussi, si tu ne veux pas, on peut aussi commencer par D. Donc on va trouver la même chose. Donc comme vous savez, l'énergie, il faut l'énergie cinétique, la somme de l'énergie cinétique égale à la force des ondes. Il faut placer il faut toujours représenter. Si même on te dit pas de représenter, ça te gagne, ça te donne des points, ça te permet d'expliquer le maître ce que tu fais. Parce que il y a certains, si tu ne montres pas, tu ne sais pas, tu ne représentes pas les forces, on ne sait pas ce que tu fais. Donc c'est important de faire la représentation des forces. Donc on y va et ça fait, c'est ça notre R ici, notre réaction normale, notre poids. Maintenant, ça fait 1 demi de un demi de Vm carré moins 0 parce que la vitesse en A est 0 est égal à mgh plus 0 parce que la réaction c'est 0 avec h égale à quoi? R cosinus alpha. Donc tout d'abord notre hauteur c'est de A à M, donc il faut tracer ça, donc c'est ça ici. Ici aussi notre M pour savoir comment. Donc on a notre H ici. Notre H ici. Donc ici on peut faire. Il y a un angle ici. Hein. Il y a un angle ici. Il y a un angle ici. Et on a notre R ici. Bon, on peut faire ça comme c'est notre rayon ça. Donc ici on voit que l'angle d'ici ici à ici, ça là ça forme quoi? Ça forme un angle droit. Donc ça va être 90 degrés. Donc l'angle qui est ici, ça fait quoi? Ça fait 90 degrés. Bon, ce qui est ici, ça fait 90 degrés. 90 degrés. 90 degrés moins θ. 90 degrés moins θ. Donc ce qui veut dire que notre H ici, donc ça fait quoi? Ça fait, il est opposé à l'angle. Ce qui veut dire que ça fait sinus 90 degrés moins θ est égal à H sur notre hypoténuse qui est le rayon, qui est notre rayon ici. Donc ce qui veut dire que il faut savoir que sinus 90 moins θ égale à quoi? Égale à cosinus θ. Vous avez fait la comment on appelle trigonométrie, on vous a montré des formules. Donc c'est ça qu'il faut appliquer. Donc sinus 90 degrés égale à quoi? Égale à cosinus θ fois sinus 90 degrés moins cosinus 90 degrés fois sinus θ. Donc cosinus 90 degrés égale à quoi? 0. Donc sinus 90 degrés égale à 1. Donc ce qui veut dire que notre sinus 90 moins θ égale à quoi? Égale à cosinus. Donc ce qui veut dire que notre h égale à quoi? Égale à h moins h égale à r cosinus θ. Donc c'est tout ça. Parce que ça donne quoi? Ça donne h égale à r sinus je vais mettre parenthèse 90 moins θ. Donc c'est ça. Donc or on sait que sinus 90 degrés moins θ égale à cosinus, donc c'est juste ça. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc ce qui veut dire que d'où V M égale à quoi? Racine de 2GR cosinus θ. Cosinus θ. Ok. On dit en fonction de G, R et θ. Donc c'est ça. On y va avec la question suivante. Qui dit B, qui dit à quel niveau remonterait le solide S avant de redescendre. Donc on y va. Bon, le remonter ou redescendre plutôt avant de redescendre, d'accord. D'accord, avant de redescendre. Donc le solide redescend si Vm égale à 0. Si Vm égale à 0. Si ça redescend, ça veut dire que Vm égale à 0. Donc 2GR cosinus θ égale à 0, soit cosinus θ égale à 0. Donc si on trouve θ égale à pi sur 2, le solide remonte jusqu'à B avant de redescendre. Ça monte, ça redescend. Donc
ça monte en D. Donc ça fait pi sur 2. Donc on voit que là, si ça redescend, ça veut dire que notre V2, notre Vm égale à 0. Donc on va chercher l'angle. On va chercher l'angle et chercher le point à laquelle, le point où le solide va redescendre. Donc on a trouvé θ, on a trouvé pi sur 2. Donc on voit que ça doit monter ici et redescendre avant de redescendre. Donc c'est ça qui est notre pi sur 2. Donc pi sur 2, 90 degrés. 4. En réalité, les forces de frottement existent et sont équivalentes à une force F de sens opposé au mouvement de S sur le trajet ABD. Le solide abandonné sans vitesse initiale remonte jusqu'en C tel que le COB. L'angle OCOB égale à bêta égale à 30 degrés. A. B. Représenter les forces extérieures sur S en un point M' situé entre A et M. Donc on y va avec la correction. Oui, c'est notre angle ça. COB. Donc c'est ça. La représentation des forces, nous avons la réaction normale, la force F, la force de frottement qui est opposée au mouvement, notre poids. Donc il faut les représenter. Maintenant on dit B. Calculer le travail des forces de frottement entre A et M. On déduit la valeur moyenne de F en prenant l'angle alpha égal à 60 degrés. Donc on y va. Comme on nous a dit que notre poids est... Attends. Les forces de frottement sont situées entre... sont posées à BD. ABD. Bon. ABD. Ok, d'accord. On y va. On applique le théorème. On applique le théorème de l'énergie cinétique égale à quoi? La force de travail de force égale à quoi? On part de A à C. Donc c'est fait quoi? Travaux de force entre A et C. Donc ça fait l'énergie cinétique en C moins l'énergie cinétique à la force des travaux extérieurs. Donc ça fait l'énergie cinétique en C c'est 0, en M c'est 0. Donc la force de travail ça fait mgh. Et plus 0 plus le travail de la force F avec H. Donc on est ici. Donc il faut toujours tracer. Donc ça fait ça. Ça fait ça. Ici c'est au côté opposé. Donc ça fait sinus bêta égale à H sur R. Donc H égale à quoi? Égale à R sinus alpha. Donc c'est ce que je vous avais montré là-bas. Nous, on avait pris notre bêta ici qui est égal à quoi? 90 moins θ. Donc, on a trouvé notre... Ici, on nous a donné... On a montré l'angle que c'est bêta. Donc, on y va. Donc, d'où le travail de la force est égal à quoi? Moins mg R sinus alpha. Maintenant, on nous dit avec notre... ça. Ok, notre travail de la force est égal à moins 0,245 joules. Donc c'est tout. Maintenant, on dit de la valeur moyenne de F de ces forces de frottement. Donc le travail de la force est égal à moins F fois l'angle AC. Donc avec AC égale à AD plus BD. Donc or AD égale à R tangente alpha et l'angle DC égale à R θ. Avec bon on y va hein, on y va. Donc ils ont dit ça fait AD ici. Donc on veut chercher la distance là, la distance qui se trouve ici, la distance ici qui se trouve ici. Pour trouver ça, bon ça serait bon on a pour trouver ça on peut utiliser comment on appelle ça la tangente. On a notre AD ici, on a un angle AD ici qui est opposé à ça. Donc or on sait que pour calculer la tangente alpha égale à quoi?
Donc c'est la distance AD ici. AD ici. Donc on cherche la distance AD ici. Donc on peut utiliser, si on utilise tangente alpha égale à, bon, côté opposé sur côté adjacent. Donc ça fait tangente alpha égale à AD sur R. Donc AD sur R, donc c'est ça. Donc AD sur R, ça donne AD égale à R tangente alpha. Et pour calculer l'angle R, bon, c'est juste un, c'est de ici jusqu'ici. Attends. Jusqu'ici. Donc on a quoi? On a ici, on a l'angle qui est ici. Ça fait pi, je dis pi. Bon, pi. Bon, pas pi sur 2. Bon, on peut dire hein, pour trouver l'angle qui est ici. Comme on sait que ici, là, ça forme un angle droit. Ça forme un angle droit. Ça fait quoi? Ça fait 90 degrés moins alpha. 90 degrés moins alpha plus l'angle qui est ici. L'angle qui est ici, on ne connaît pas. Donc on peut faire aussi, comment on appelle, pi sur 2 moins bêta. Moins bêta. Donc ce qui veut dire que ici on a pi sur 2, ce qui peut s'additionner, donc ça donne pi. Ça donne pi moins alpha moins bêta. Moins bêta fois R. Parce que ici on a toujours notre R qui est posé. Donc on fait toujours fois R. Et donc c'est ça ici. Donc ça fait gamma égale à quoi? Pi moins alpha moins bêta égale à pi sur 2. Pourquoi pi? C'est ça que je vous ai expliqué. Ça fait pi sur 2 moins truc là. Donc c'est ça. Donc on a notre travail d'affaires égal à moins f r facteur de tangente alpha plus bêta et plus pi sur 2 qui est égal, on peut tirer notre f égale à quoi? Moins égal à moins ça. Donc on a f égale à 0,148 newton. Donc c'est ce qu'il faut connaître. Surtout au niveau de chercher la distance et de chercher la distance. La distance au niveau des cercles, il faut toujours faire la somme de trucs là. Là où tu cherches là, l'angle fois le rayon. L'angle fois le rayon, si c'est le cercle. Donc il faut toujours appliquer ça pour ne pas te mélanger. Le rayon fois l'angle. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez. Si vous avez des questions, vous n'avez pas compris certaines parties, vous pouvez les mentionner en commentaire. Je vais les répondre. Je suis là. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait du bien. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.